Je m'appelle Mahaman Touré. J'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'enseignement. Ensuite, ayant été frappé de cécité, les circonstances m'ont conduit à changer d'orientation. Je me suis inscrit sous le conseil de mes amis dans une école de kinésithérapie. Et après mon diplôme de kiné, j'ai commencé à exercer et très vite, je me suis rendu compte des limites, ce qui m'a poussé à m'ouvrir à d'autres formations. J'ai fait une formation d'ostéopathe. Je suis ostéopathe, donc activité que j'ai exercée très longtemps en libéral à Paris. Maintenant, je profite de ma retraite pour me donner un peu plus aux associations, par conviction, à Wassa Sutra. Cette association s'occupe exclusivement d'enfants démunis, d'enfants de familles pauvres. Ces enfants sont de deux genres. Il y a deux catégories d'enfants. Il y a ceux qui ont été à l'école mais qui n'ont pas pu aller loin simplement parce que les familles n'ont pas les moyens et ces enfants ne pouvaient pas continuer ayant raté l'examen d'entrée en 7e. Et puis des enfants qui n'ont jamais été à l'école parce que jusqu'à présent, le taux de scolarisation au Mali n'atteint pas 100%, on est autour de 70%, c'est-à-dire qu'un tiers des enfants ne peut pas aller à l'école faute de structure, faute de possibilités budgétaires. Wassa Sutra signifie aide aux démunis. Donc le but de l'association, c'est d'aider les enfants vraiment issus des familles les plus déshéritées. Donc on choisit quelques enfants puisqu'on ne peut pas s'occuper de tous. Et ces enfants, nous allons les aider, les former, les accompagner pour qu'ils s'installent dans la durée pour gagner leur vie. Alors, ces enfants qui sont renvoyés de l'école, quel est leur sort? Il y a deux catégories. Il y a ceux dont les parents ont quelques petits moyens encore, donc ils vont les inscrire dans les écoles privées, et il y a beaucoup d'écoles privées. Et il y a ceux dont les familles n'ont vraiment rien, et là, ces enfants, malheureusement, sont abandonnés à eux-mêmes. Si nous voulons prendre ces enfants, les former, eh bien, il faut dédommager les familles, parce que sinon, c'est une perte pour la famille. Nous négocions avec les parents. Nous déterminons ce que nous pouvons donner à la famille chaque mois, moyennant quoi la fille suit un apprentissage, c'est-à-dire que certaines, c'est pour apprendre la coiffure, d'autres, c'est apprendre un peu de couture, d'autres encore, c'est pour fabriquer un certain nombre de choses, par exemple, le dernier montage, la dernière structure qu'on a montée, c'est un centre de fabrication de savon. Les garçons, c'est des apprentissages en mécanique auto, en électricité auto, menuiserie, plomberie, en tout cas ce qui concerne le bâtiment, toutes ces formations qui s'acquièrent mais qui nécessitent quand même un apprentissage assez long. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que ces enfants qui n'ont jamais été à l'école, c'est de commencer par les alphabétiser, c'est-à-dire leur apprendre à lire, à écrire. Alors, on donne des cours d'alphabétisation, naturellement, toujours
par des enseignants, des formateurs bénévoles. Hein. Et ces enseignants, ce n'est pas forcément des enseignants attitrés, c'est-à-dire qu'il suffit que parmi nous, nos relations, des gens qui travaillent dans d'autres domaines, qui lisent et écrivent, on se dit que toute personne qui sait lire et écrire peut apprendre à lire et à écrire à un enfant, même si on n'a pas la pédagogie. Mais l'important, c'est que l'enfant puisse lire, puisse écrire, puisse, dans le cadre de la formation, je vous ai dit qu'on forme des plombiers et autres, eh bien, ces enfants, qu'ils puissent se servir d'un mètre, mesurer, prendre des mesures, qu'ils puissent voir ce qui est écrit quand ils font électricité, qu'ils sachent les pôles plus ou moins quand on le leur dit. Donc ces enfants, forcément, il faut leur donner le b.a.-ba. Alors ce b.a.-ba, cette formation, ils le font d'abord, hein, ils la font, ensuite seulement ils vont aller en apprentissage. Donc pour eux c'est un peu plus long, mais souvent nous rencontrons que ceux-ci, ce sont vraiment des enfants de bonne volonté. Alors maintenant, il y a une autre catégorie, alors là c'est très différent, c'est des enfants qui, eux, ont la faculté de continuer à l'école, mais qui, pour des raisons financières, parce que les parents ne peuvent pas payer, il y a certaines sommes, l'école est gratuite, c'est vrai, mais il y a quand même des gens qui abandonnent simplement parce que la famille ne peut pas payer la cotisation qu'il faut verser pour la coopérative, les fournitures et autres. Et là, nous intervenons auprès des enseignants pour les garder et nous essayons de pallier à cela pour que ces enfants continuent leurs études. Bon, tout ça, nous le faisons pourquoi? Pour faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des enfants de la rue, c'est-à-dire nous les prenons avant qu'ils ne basculent. Parce que sous tous les cieux, dans tous les pays pauvres, on sait ce que c'est qu'un enfant de la rue. C'est des enfants qui sont coupés de la famille, qui théoriquement n'ont plus de famille, qui sont là dans la rue, et souvent c'est la loi de la jungle. Et dans cette loi de la jungle, il faut apprendre à survivre. Je ne dis pas à vivre, mais à survivre. À survivre, ça veut dire, s'il n'y a pas à manger, il faut aller jusqu'à voler pour manger. Donc, toutes ces habitudes se prennent. Le plus fort, il établit son territoire, et tous ceux qui sont sous son territoire sont des vassaux, ils doivent payer ou se soumettre. Bon, indépendamment de cela, ces enfants sont aussi victimes de personnes adultes mal intentionnées, malveillantes. Donc il faudrait, pour nous, faire en sorte que ceux qu'on peut récupérer, malheureusement, nos moyens étant limités, donc nous essayons de ne pas trop embrasser, on ne prend que ce qu'on peut, de manière à ce que ces enfants, au moins, ne franchissent la ligne blanche pour aller de l'autre côté. Eh bien, j'ai eu quand même beaucoup de chance d'avoir d'abord sur place des camarades, des amis de bonne volonté qui sont venus accompagner cette association, d'abord en tant qu'animateur pour le bureau de l'association et ensuite comme donateur pour aider l'association, parce que on dit de manière familière que l'argent c'est le nerf de la guerre, on ne peut rien faire sans argent, donc nous essayons de collecter de l'argent auprès de personnes de bonne volonté, des amis qui aident l'association. Donc ça fonctionnait comme ça là-bas sur place au Mali. Et puis une
part importante de l'aide vient de mes amis anciens patients ou des amis ici en France qui m'ont fait confiance et qui ont été sensibilisés au sort, au problème des enfants au Mali. Et j'avais suggéré à ces amis qui m'aident ici en France de mettre sur pied une association de droit français, une association loi 1901, qu'on a créée au mois de juin de l'année dernière, juin 2011, et qui s'appelle Association des Amis de Wassa Soutra. Donc c'est une association qui est là pour, trouver des fonds, collecter et financer les projets de l'association Wassa Soutra au Mali. Donc encore une fois, nous disions que un enfant, c'est approximativement 25 € par mois pour sa formation, ce qui nous permet à la fois de payer la formation, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 15 €, de dédommager la famille et également de donner quelque chose disons, à l'enfant pour ses besoins, c'est-à-dire le transport, aller-retour à la maison. Donc forcément, je connais des garagistes, des mécaniciens. Bon, on finit par être plus ou moins des amis. Et bon, je vais dire à un, bon voilà, dans l'association, nous avons 2 garçons qui souhaiteraient, il y a un qui veut être électricien auto et l'autre qui veut être ceci. Bon, si tu veux bien nous aider, tu les formes et en contrepartie du temps que ça te prend pour leur apprendre, voilà, on te donne tant par mois, c'est-à-dire ça a été fixé par l'association. Et s'il accepte, bon, les conditions sont là, il y a une espèce de cahier de charge, mais attends, quand je dis cahier de charge, c'est pas comme chez vous ici, hein, c'est verbal. Hein. On se met d'accord sur les principes, il est d'accord, et les enfants commencent leur formation, et de temps en temps, il y a quelqu'un de l'association, soit moi, soit quelqu'un d'autre qui va venir, qui va savoir, etc., où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils viennent tous les jours, parce qu'on n'est pas là pour contrôler, c'est lui qui doit nous dire s'il vient tous les jours, et puis dire à l'enfant, est-ce que ce que tu fais, ça te plaît, est-ce que tu commences à comprendre. Bon, l'enfant nous dit comment il vit cette période de formation. Donc voilà, ça se passe un peu comme ça. D'accord. L'association, nous on l'a prise en main, ça va faire 5 ans. Les 2 premières années, c'était des années de battement, de flottement, on essaye de faire comme on peut. Et maintenant, il y en a qui commencent déjà petit à petit à gagner leur vie, donc à acquérir une espèce d'indépendance économique. Alors pour vous parler de quelques cas, hein, par exemple, vous parlez de l'action concrète de l'association. Il y a quelques cas, il y a par exemple 2 filles que je connais bien parce que on passe souvent, on les a installées, il y a l'une qui se prénomme Fatmata et l'autre Mariam, mais j'estime que les noms, ça n'a pas d'importance. On leur a trouvé un atelier là. Elles sont là, elles ne sont pas en GIE, mais elles sont travailleuses indépendantes parce que elles ont fait de la coiffure et elles occupent un salon que nous avons loué dans un premier temps pour les installer. Et maintenant, ça fait quand même 1 an et demi qu'elles travaillent et ça fait pratiquement 1 an qu'elles payent leur loyer toutes seules tous les mois. Nous vérifions et puis bon, elles sont